Nous allons travailler sur la notion de minimum et maximum d'une fonction sur un intervalle. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. Il s'agit en fait d'une activité de préparation, de présentation aussi du minimum et maximum d'une fonction sur un intervalle. Et justement, dans cette activité, eh bien, on a commencé à mettre en place les définitions que je vais vous proposer. Et nous commençons donc par la définition d'un maximum d'une fonction sur un intervalle, donc on a pu illustrer dans l'activité dont je viens de vous parler. Donc une fonction f admet un maximum en A sur un intervalle i lorsque f de A, c'est-à-dire l'image de A, est la plus grande des images, f de x, lorsque x décrit donc cet intervalle. Et donc f de A, c'est ce qu'on appelle le maximum de f sur cet intervalle. Autrement dit, le maximum d'une fonction sur un intervalle, eh bien c'est la plus grande des images lorsque x décrit cet intervalle. Et nécessairement, toutes les autres images seront forcément inférieures ou égales à ce maximum f de A. Ainsi, dans la définition, nous avons donc le fait que pour tout réel x de cet intervalle, eh bien les autres images f de x seront donc inférieures ou égales à f de A. Pour ce qui est du minimum, on dira qu'une fonction admet un minimum en B sur un intervalle i, et bien lorsque f de B, cette fois-ci, sera la plus petite des images, lorsque x décrit l'intervalle, ce f de B, l'image de B sera alors le minimum de f sur i, c'est-à-dire que le minimum d'une fonction correspond à la plus petite des images lorsque x décrit l'intervalle, et donc nécessairement les autres images, pour tout réel x de cet intervalle, les autres images seront forcément supérieures ou égales à f de b, seront forcément supérieures ou égales à ce minimum. Alors rien de tel qu'une illustration graphique afin de préciser en fait ces deux définitions. Alors vous avez ici une fonction dont la représentation graphique se situe dans un intervalle i. Ce qu'on appelle le maximum de f sur i bien, correspond à l'image la plus grande, qui ici est atteinte en une valeur a, donc l'image associée se note f de a, qui correspond donc au maximum de la fonction f sur l'intervalle i. Concernant le minimum de la fonction f sur l'intervalle i, ça correspond à l'image la plus petite. Cette image la plus petite est atteinte en une valeur b, l'image associée se note donc f de b, qui correspond au minimum de cette fonction f sur l'intervalle i. Alors maintenant un exemple où on va déterminer graphiquement le maximum et le minimum d'une fonction suivant l'intervalle qui sera considéré. Alors nous avons ici une fonction dont la représentation graphique se situe au niveau de l'axe des abscisses entre l'abscisse -5 et l'abscisse 8, donc la fonction est définie sur l'intervalle -5, 8, et on va déterminer le maximum de cette fonction sur cet intervalle. Pour trouver le maximum, eh bien, on cherche le point le plus haut en fait sur la courbe, c'est ce point-là, qui nous associe une ordonnée ici qui vaut 6, donc 6 d'ailleurs est l'image de -2. Le 6 en question, c'est lui qu'on appelle le maximum de la fonction sur l'intervalle -5, 8. Ce maximum 6 est atteint en x égale -2. Maintenant, si nous devons déterminer le minimum de cette fonction sur l'intervalle -5, 8, sur la courbe, on va aller chercher le point le plus bas. Le point le plus bas, il est ici, qui nous amène à une ordonnée de -2. -2, justement, c'est l'image en fait la plus petite. -2, c'est l'image de 5. On dira que -2 ici, c'est le minimum de cette fonction. Et ce minimum, -2, il est atteint en x égale 5. Alors maintenant, on va déterminer le maximum et le minimum de cette fonction sur maintenant l'intervalle 2, 8. C'est-à-dire qu'au niveau de la courbe représentative de cette fonction, on ne va considérer que la partie qui se situe entre 2 et 8. Donc sur l'intervalle 2, 8, pour trouver le maximum, on cherche le point le plus haut. Eh bien, le point le plus haut, il est là. Donc son ordonnée associée, c'est 5. 5, c'est le maximum de la fonction sur l'intervalle 2, 8, et ce maximum, il est atteint en x égale 8. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Le maximum sur l'intervalle de 8 est 5, il est atteint en x égale 8. Maintenant, le minimum. Eh bien, le minimum sur cet intervalle de 8, eh bien, c'est -2. -2 est le minimum atteint en x égale 5. Donc, voilà ce que j'ai noté. Sur l'intervalle de 8, le minimum est -2 et il est atteint en x égale 5. Alors après avoir déterminé le maximum ou le minimum d'une fonction à l'aide du graphique, eh bien on va faire la même chose, mais cette fois-ci non plus à l'aide du graphique, mais à l'aide
du tableau de variation. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une fonction dont on a le tableau de variation défini sur l'intervalle -3, 7, donc avec une fonction qui est décroissante sur l'intervalle -3, -2, croissante sur l'intervalle -2, 1, décroissante sur l'intervalle 1, 4 et encore croissante sur l'intervalle 4, 7. Et sur chacun des intervalles proposés, eh bien, à nous de trouver le maximum et le minimum de la fonction et préciser en quelle valeur de x ils sont atteints. Alors, comment déterminer le maximum et le minimum d'une fonction quand on a le tableau de variation alors qu'on n'a pas le graphique? Eh bien, si on reprend l'exemple précédent où on avait le graphique, pour trouver le maximum, on cherchait le point le plus haut, on cherchait surtout l'ordonnée. L'ordonnée, c'est l'image, autrement dit, c'est l'image la plus grande. Donc, il reste à trouver dans le tableau de variation, oui, l'image la plus grande. On rappelle que la première ligne, c'est l'axe des abscisses, la deuxième ligne ici correspond aux images. Donc, dans les images qui sont ici, quelle est la plus grande? La plus grande, c'est 3. Donc, le maximum de cette fonction sur l'intervalle -3, 7, le maximum, c'est 3, et il est atteint en x égale -3. Le minimum, c'est l'image la plus petite. L'image la plus petite, c'est -1. Cette image est atteinte en x égale -2. Donc, le minimum est -1, atteint en x égale -2. Maintenant, si on regarde l'intervalle -2, 4, c'est-à-dire qu'on va trouver le maximum et le minimum, mais que sur l'intervalle -2, 4. Donc, entre -2 et 4, donc, quelle est l'image la plus grande? L'image la plus grande, c'est 1. Autrement dit, le maximum est 1 et atteint en x égale 1. En x égale 1. Quel est le minimum? C'est l'image la plus petite. L'image la plus petite, c'est -1. Donc, le minimum, c'est -1 et atteint en x égale -2. Et enfin, sur l'intervalle -2, 7, eh bien, sur l'intervalle -2, 7, le maximum, c'est encore 1, atteint en x égale 1, et le minimum, l'image la plus petite, c'est -1, atteint en x égale -2. Et je vous propose ici un exercice de lecture graphique de maximum et minimum. Vous avez une fonction f qui est définie sur l'intervalle -3, 5, et on demande par lecture graphique de déterminer le maximum de la fonction suivant les intervalles qui sont proposés, -3, 5, -2, 3 et 1, 5, le minimum de la fonction suivant les intervalles proposés, -3, 5, -1, 4 et 0, 5. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc pour la question 1 où il fallait trouver le maximum de la fonction, sur l'intervalle -3, 5, pour trouver le maximum, on va chercher le point le plus haut, c'est celui-là. Son ordonnée, c'est 2. L'image la plus grande, ici, c'est 2. Eh bien, le maximum, c'est 2. Sur l'intervalle -2, 3, entre -2 et 3 ici, entre -2 et 3, quel est le maximum? Le maximum, ici, le point le plus haut, c'est celui-là. Le maximum, c'est donc 2. Sur l'intervalle 1, 5. Sur l'intervalle 1, 5, donc entre 1 et 5, quel est le maximum? On regarde le point le plus haut et son ordonnée, c'est 1. Donc, le maximum, c'est 1. Pour la question suivante, chercher le minimum de la fonction sur l'intervalle -3, 5. Donc cette fois-ci, on va aller chercher le point le plus bas. Le point le plus bas sur l'intervalle -3, 5, il est ici. L'ordonnée associée, c'est -2. Donc le minimum, c'est -2. Sur l'intervalle -1, 4, entre -1 et 4, le point le plus bas, c'est celui-là. Son ordonnée associée, c'est 0. Le minimum, c'est 0. Et sur l'intervalle 0, 5, entre 0 et 5, le point le plus bas, c'est encore celui-là. Et son minimum, à cette fonction, sur cet intervalle 0, 5, c'est donc 0. Okay, pour terminer cette partie, je vous propose cet exercice. Vous avez une fonction f dont on nous donne sa courbe représentative. On doit dans un premier temps dresser le tableau de variation de la fonction. On doit aussi déterminer le maximum de la fonction, dire en quelle valeur il est atteint. Et puis après, peut-on affirmer que pour tout x de l'intervalle -5, 5, eh bien, les images f de x seront supérieures ou égales à -1 et il faudra justifier. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, essayer de répondre et puis vous avez la correction juste après. Donc pour la première question, dresser le tableau de variation de la fonction f. Je vous mets d'ailleurs à l'écran la vidéo dans laquelle on a travaillé sur ces constructions de tableau de variation. Donc le tableau de variation, nous commençons d'abord par renseigner l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc cette fonction est définie sur l'intervalle -5, 5. Ensuite, la fonction est croissante, donc en lecture toujours de gauche à droite pour les variations.
La fonction est croissante sur l'intervalle -5, -2, puisque la courbe ici monte. Ensuite, sur l'intervalle -2, 3, nous aurons une fonction qui est décroissante puisque la courbe descend. Et enfin, sur l'intervalle 3, 5, nous aurons une fonction croissante. Donc on mettra entre -5 et -2, puisque la fonction est croissante, une flèche vers le haut. Entre -2 et 3, puisque la fonction est décroissante, on mettra une flèche vers le bas. Et enfin, une flèche vers le haut, puisque la fonction est croissante entre 3 et 5, ou sur l'intervalle 3, 5. Ensuite, nous complétons le tableau de variation en y incorporant les images de -5, -2, 3 et 5, puisque l'image de -5, eh c'est 1, on met 1, l'image de -2, c'est 4, l'image de 3, c'est -1, et l'image de 5, ici, c'est 2. Et voilà le tableau de variation qui est complet. Alors ensuite, déterminer le maximum de la fonction, en quelle valeur il est atteint. Deux façons de faire, soit on regarde le graphique, soit on regarde le tableau de variation. On rappelle que le maximum, c'est l'image la plus grande. Donc en regardant le tableau de variation, l'image la plus grande, c'est 4. On repère aussi sur le graphique, en prenant le point le plus haut, qui est ici, l'ordonnée donc c'est 4. Le maximum est 4, il est atteint en x égale -2, soit par lecture du tableau de variation, soit par lecture graphique. Et maintenant, comment expliquer que les images f de x seront forcément supérieures ou égales à -1 pour n'importe quel réel x compris entre -5 et 5? Mais tout simplement parce qu'on observe que le minimum de cette fonction sur cet intervalle -5, 5, eh bien c'est -1. Le minimum c'est -1, c'est l'image la plus petite, ou alors on regarde le point le plus bas ici sur notre courbe, et l'ordonnée associée c'est bien -1. -1 étant le minimum, ça veut dire que l'image la plus petite c'est -1 pour la fonction f, ça veut donc dire que toutes les autres images, qu'on note f de x, pour x allant de -5 jusqu'à 5, ou étant compris entre -5 et 5, et bien forcément les autres images seront forcément supérieures ou égales à ce minimum, donc f de x sera bien supérieur ou égal à -1.